Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec Giant Days chez Achilleos. Esther, Suzanne et Daisy rentrent à la fac. Un nouvel univers s'offre à elles, mais il n'est pas tout rose. Promiscuité, gros lourds et ex-petits copains sont au programme de cette nouvelle vie loin de leur famille. On pourrait penser que ce pitch assez classique ne donne pas grand chose de renversant, mais on aurait bien tort. John Allison et Lisa Treyman livrent ici un comic book aux personnages attachants, parfois attendrissants, souvent très drôles, et qui nous rappellent sans mal les années d'étudiants passées avec nos potes. Avec un petit air de Scott Pilgrim et son ton extrêmement juste, où les caricatures sont toujours bien utilisées, Giant Days est un comics frais qui vous donnera la pêche. Pour seulement 10 €, ce premier tome est à découvrir absolument, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Bon là sincèrement c'est plus compliqué parce qu'on va parler de écureuillette contre l'univers Marvel chez Panini Comics. Héroïne atypique ayant relativement le vent en poupe chez Marvel depuis quelques temps, Écureuillette, ou Squirrel Girl pour ceux qui doutent parfois de certaines traductions, est un personnage qui surfe volontiers sur la même vague que Deadpool ou Howard the Duck. Aventures décalées et combats au second degré sont au programme de cette histoire voyant Écureuillette mise à mal par son clone maléfique décidé à en découdre avec l'univers Marvel. Je m'attendais à passer un moment sympathique à la lecture de ce volume et malheureusement je suis complètement passé à côté. Le scénario est assez creux, les vannes tombent à plat sans même vous faire sourire et il faut avouer que l'ensemble est assez pauvre visuellement. Une série de points noirs qui sape totalement le plaisir de la lecture et c'est bien dommage. Je ne sais vraiment pas à qui conseiller ce comics qui est vraiment très dispensable. Porté par Alan Moore, le projet Cinéma Purgatorio débarque en France chez Panini Comics. Le concept est simple, des équipes de scénaristes et de dessinateurs sont réunies et doivent raconter une histoire. Seulement, plusieurs contraintes leur sont imposées. Celles-ci ne doivent pas faire plus de 8 pages et doivent être en noir et blanc. Rendant hommage aux comics horrifiques et aux histoires à chute extrêmement populaires dans les années 50, les auteurs réunis par Alan Moore livrent tour à tour des histoires de monstres, d'insectes géants, de démons et autres joyeusetés. L'ambiance est renforcée par des séquences intermédiaires se déroulant dans un cinéma et qui permettent au lecteur de se mettre en condition. Sympathique clin d'œil à la culture du cinéma de genre et aux comics d'après-guerre, Cinéma Purgatorio est un divertissement qui plaira à ceux qui aiment frissonner à l'ancienne. À la fois anthologie et exercice de style, ce recueil vous changera de vos lectures habituelles. On découvre maintenant le 3e tome de Harrow County chez Glénat Comics. Après 2 excellents tomes racontant les origines de Amy, jeune sorcière vivant dans l'Amérique profonde, ce volume se penche un peu plus sur les personnages secondaires de la série. On suit d'abord le garçon écorché à la découverte de ses origines oubliées. Le personnage est intriguant et touchant, ce qui fait que la mayonnaise prend. Puis Bernice doit gérer un problème de serpent tout en affrontant sa peur d'une vieille femme qui vit au fond des bois, et qui semble liée au terrible reptile. Sera-t-elle une alliée ou une ennemie? Il faudra beaucoup de courage à Bernice pour le découvrir. Dans la dernière partie de l'album, on retrouve Amy qui vient en aide à une famille dont la maison est hantée. Une histoire assez touchante. Globalement bien sympathique, ce 3e tome souffre un peu de cette succession de récits plus courts, surtout en comparaison des débuts de la série qui distillaient une atmosphère bien plus travaillée et empreinte de mystère. Mais je vous encourage vraiment à découvrir Harrow County qui reste un petit bijou de fantastique pour les fans de sorcières. On termine avec le 2e tome de Justice League of America par Grant Morrison chez Urban Comics. Devant affronter les criminels réunis par Lex Luthor, la Ligue de Justice se voit transportée dans un futur post-apocalyptique dans lequel Darkseid a pris le contrôle de la Terre. Ils vont ensuite devoir affronter le mystérieux Prometheus, infiltré au cœur de la tour de garde de la Ligue. Mais l'équipe des Unis pourra-t-elle faire face à ce vilain qui semble connaître tous leurs points faibles? Si la Ligue de Justice par Grant Morrison est le reflet d'une période extrêmement créative et se souciant finalement assez peu du premier degré, comme une sorte d'hommage au Silver Age, certains passages alambiqués pourraient aussi décourager les lecteurs les moins avertis. En effet, si cette série a un véritable pouvoir Madeleine de Proust sur beaucoup de lecteurs, le temps ne lui fait pas forcément honneur et les néophytes pourraient vite s'y perdre ou être déçus. Il n'empêche que ça reste une série très marquante et très efficace que je conseille vraiment à tous ceux qui n'ont pas peur d'une complexité un peu désuète. Et enfin un petit mot pour saluer l'initiative de Urban Comics quant au nouveau format de ses kiosques DC Rebirth, c'est vraiment beau et pas cher et en plus certaines séries sont vraiment cool alors n'hésitez pas. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.